Alors, on est avec un patron de start-up israélienne, justement, Jérémy Brabé Adonajlo, qui est avec nous depuis Paris, qui a créé Psartech. Bonsoir. Est-ce que vous êtes étonné de voir que le modèle des petites start-up israéliennes est en déclin et qu'il y en a de moins en moins? Alors, absolument pas. Et je pense qu'il y a deux raisons à cela. Une qui est plutôt positive, qui est le fait que l'emploi salarié en Israël est de plus en plus intéressant dans la high-tech. Donc, le coût d'opportunité pour les gens de quitter leur emploi pour monter une start-up augmente et donc ils hésitent, alors qu'avant, les salaires étaient plutôt faibles. Donc, les gens se lançaient plus volontiers. Donc, ça, c'est la première chose. Mais ce qui est moins positif, en fait, et ce qui est aussi un problème que connaissent les autres écosystèmes high-tech dans le monde, c'est que il y a de plus en plus d'argent dans le high-tech, mais de manière un peu paradoxale, il va à de moins en moins de sociétés. Parce que l'argent qui est dans le high-tech, les investisseurs ont de plus en plus d'aversion au risque. Donc, ils préfèrent investir dans des boîtes et des sociétés qui sont plus matures plutôt que de prendre le risque d'investir dans des jeunes pousses et donc d'avoir un plus grand risque que celles-ci ferment. Donc, c'est contrasté, je pense. Ouais, alors ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que le coronavirus, on en avait déjà un peu l'indication, mais n'a pas du tout freiné ce secteur. Bien au contraire, les sommes sont colossales qui sont investies dans ce secteur du high-tech. Effectivement, on s'est bien rendu compte que quand tout est bloqué, c'est tout ce qui est digital qui fonctionne le mieux, que ce soit le divertissement avec Netflix ou Disney+, que ce soit la restauration avec de la livraison et des Uber Eats ou des choses comme ça, que ce soit Zoom, grâce auquel je vous parle aujourd'hui pour le travail à distance. Donc, effectivement, les gens se sont rendus compte que dans des situations critiques, le high-tech était la solution. Et par ailleurs, les taux d'intérêt sont assez faibles. Donc, l'argent s'est rué dans le high-tech, effectivement. Voilà, et le high-tech israélien se porte toujours bien, d'un mot? Il se porte très, très bien, d'autant plus que le high-tech israélien, contrairement aux autres high-tech du monde, est très bien préparé à faire face au fait de ne pas rencontrer ses clients et à travailler à distance, puisque Israël est un marché minuscule. Donc les Israéliens ont toujours été capables de travailler avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la Chine, sans se déplacer. Donc dans un contexte qui est celui du coronavirus, quand les gens ne se rencontrent pas, ça tourne plutôt à l'avantage du high-tech israélien. Merci beaucoup Jérémy Brabé Adonajlo de la startup Psartech. Merci pour cet éclairage. Dans un instant, nouveau rendez-vous sur i24 News sans interdit avec un tandem. Valérie Abécassi, Céline Chouraki. Bonne soirée.